Bonjour à toutes, j'espère que vous allez très bien. J'avais envie de vous faire cette vidéo. C'est un lundi, c'est pas tous les lundis que je fais des vidéos, mais voilà, je vous envoie plein de soleil. J'espère que votre semaine débute très bien. Pour le coup, j'ai mis ma petite robe. C'est une fois n'est pas coutume, c'est rare que je me mette en robe. Et pour rappel, ne vous déguisez pas pour plaire. Pour rappel, soyez qui vous êtes et faites les choses quand vous en avez envie. N'hésitez pas à sortir de votre zone de confort pour atteindre une autre rive, pour atteindre de nouvelles sensations que vous avez peut-être envie de découvrir. Donc, en l'occurrence, Michael est très contente que je porte une robe. C'est pas toujours le cas. J'aime bien en été de temps en temps porter une robe. Mais je voulais faire cette parenthèse. Je voulais en profiter pour vous rappeler tout simplement d'être qui vous êtes dans vos rencontres. D'être qui vous êtes et de ne pas essayer d'être quelqu'un qui va plaire. De ne jamais essayer d'être quelqu'un qui va séduire. Plus vous serez vous, plus vous assumerez qui vous êtes et plus vous serez magnétique. Moins vous aurez besoin de plaire à l'autre, plus vous serez juste authentique et vrai, plus vous accueillerez tout ce qui fait que vous êtes vous et plus vous plairez. Bonjour Karine, bienvenue dans la vidéo, bienvenue dans ce live. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, en fait, je voulais rebondir sur un commentaire, enfin une publication d'une lumineuse dans le groupe qui est réservé au cercle privé. Et cette lumineuse, en fait, explique qu'elle vient de faire une rencontre avec un jeune homme et que ce jeune homme, enfin cet homme, n'avait pas d'argent sur lui pour leur premier rendez-vous. Donc, elle avait proposé qu'ils viennent à la rivière, qu'ils se voient à la rivière. Il avait dit, bah oui, j'arrive, je viens, pas de souci, ça me fait plaisir. Et il s'avère qu'ils ont fini par manger une crêpe ensemble, mais que cette crêpe, elle l'a payée elle-même et qu'en fait, elle l'a partagée avec lui parce qu'il n'avait pas prévu. Donc, il y a déjà deux choses que je vois là-dedans. Deux choses qui ont à voir avec son énergie masculine à elle et son énergie féminine à lui. Pour attirer un homme masculin, ne soyez pas l'homme. Pour attirer un homme masculin, ne soyez pas dans l'énergie masculine. Ne soyez pas celle qui organise. Ne soyez pas celle qui paye pour l'autre. Ok? C'est super important. Et je veux vous le partager aujourd'hui parce que je sais qu'il y a tellement de femmes aujourd'hui qui font du 50-50. C'est très à la mode, le 50-50, on partage. Quand vous partagez l'énergie. Vous partagez chacun du féminin, du masculin. Vous partagez l'énergie des potes, l'énergie des amis, l'énergie des gens qui s'aiment bien, qui se retrouvent et qui vont partager ensemble quelque chose. Quand vous voulez attirer un homme masculin, soyez dans votre énergie féminine. Soyez celle qui reçoit de la part de cet homme. Soyez celle pour qui un homme va faire des efforts pour pouvoir la conquérir, pour pouvoir la rapprocher de lui, pour pouvoir passer du temps avec elle et qu'elle lui dise qu'elle a envie de le revoir la prochaine fois. Donc il y a trois grandes règles que je vais vous donner à respecter pour votre premier rendez-vous. Ces trois règles de base, c'est vraiment si vous avez l'objectif d'attirer un homme qui n'est pas dans son énergie féminine, Attirer un homme qui ne va pas être justement celui qui s'étonne que vous ne payez pas avec lui, celui qui s'étonne que vous n'ayez pas peut-être couché avec lui assez rapidement, peut-être qu'il va s'étonner que les choses ne se fassent pas comme avec les autres femmes qu'il a rencontrées avant, mais avec qui il n'est toujours pas, entre parenthèses. D'accord? Donc, les trois règles sont les suivantes. Pas de 50-50. Ne partagez pas la note. Quand vous partagez la note, ce que vous renvoyez en fait, c'est je me sens gênée de recevoir tant, je me sens gênée d'être traitée comme une reine, je me sens gênée de recevoir. Et on a beaucoup, souvent de culpabilité à recevoir. Souvent, on a énormément de mal à recevoir. Et vous allez voir que quand vous allez attirer un homme masculin et que vous le laissez être l'homme, être l'énergie masculine, vous le laissez vous inviter, vous le laissez vous emmener, peut-être venir vous chercher chez vous. Vous allez voir comme cet homme-là va être ravi et fier de se lever à un moment donné et de vous dire je vais régler. Et en fait, ça va être normal pour lui. D'autant plus quand c'est un premier rendez-vous.
Si à un premier rendez-vous, déjà un homme vient en se laissant prendre en charge, ça en dit long sur ce qui va suivre dans votre relation. Est-ce que vous voulez être celle qui fait les choses, qui porte sur ses épaules, peut-être les comptes, peut-être d'organiser les vacances, peut-être de donner des idées pour sortir, et d'être toujours celle qui propose, celle qui fait, celle qui organise. Et ça va avec l'autre chose, la deuxième règle que je vous invite vraiment à respecter, c'est de ne pas justement prendre en charge la note au restaurant ou au bar quand il vous offre un verre. Ne sortez pas votre porte-monnaie pour régler la note. Ça, il ne s'agit pas d'argent, il ne s'agit pas d'être radin. Il s'agit de qui vous voulez attirer, quel genre de profil d'homme vous voulez attirer. C'est dans l'énergie des choses. C'est pas du tout dans combien vous allez dépenser, est-ce que vous allez mettre 50 € ou 3 € ou est-ce que vous devriez mettre plus ou moins que lui. C'est une question d'équilibre des énergies. Un homme masculin, il va pas se dire « Oh, j'ai dépensé autant ». Jamais. Il va se dire « Waouh, j'ai réussi à passer un super moment avec cette femme et j'ai très envie de la revoir. Et j'ai très envie, un jour, si elle me plaît vraiment, de pouvoir la chérir, de pouvoir être l'homme pour elle et de représenter cet homme. » Coucou Viviane, comment allez-vous? Je suis ravie de vous voir sur le live. Ok, donc, vraiment, 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 laissez-vous choyer. Combien de fois vous avez partagé? Combien de fois vous avez douté? Combien de fois, quand on vous a offert quelque chose, vous avez ressenti que vous deviez le rendre? Combien de fois vous avez fait des choses en sentant un peu de pression à l'intérieur de vous, un peu de tension dans votre corps, mais parce que vous vous disiez que vous ne pouviez pas faire autrement? Et si c'est le cas, regardez les résultats que vous aviez eus avec ces hommes. Est-ce que vous avez attiré des hommes masculins? Est-ce que vous avez attiré des hommes qui faisaient de vous vraiment leur princesse, leur reine, qui vous traitaient comme telle? Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir votre propre indépendance, au contraire, votre propre argent et en faire ce que vous voulez. Et si un jour vous avez vraiment envie de faire quelque chose, vous le faites. De prendre en charge quelque chose, vous le faites. Mais pas du tout dans l'énergie de « je dois »,« je devrais ». Parce que en fait, on a acquis depuis des années cette énergie masculine, on l'a intégrée en nous, on l'a développée. Dans certains domaines, c'est excellent. C'est absolument excellent. Ça vous permet justement d'être indépendante, de gagner votre argent, ça vous permet d'avoir ce que vous voulez, ça vous permet de mettre en place les projets que vous voulez, ça vous permet d'avoir des objectifs, de les viser et d'y aller et de les obtenir. Mais en amour, dans une relation amoureuse, si vous voulez attirer un homme qui va être solide, qui va avoir des épaules solides, qui va être vraiment sécurisant, laissez-vous sécuriser par lui énergétiquement. Laissez-le être l'homme. Et être la femme, c'est être en train de profiter de ce moment, en train de simplement observer ce qu'il a à vous offrir, de voir si ça rentre dans ce que vous avez établi comme vision. Est-ce que c'est ce que vous désirez vivre? La troisième chose, c'est ne soyez pas celle qui propose les rendez-vous. Ne soyez pas celle qui force les choses. Ne soyez pas celle qui accélère les choses. Ne soyez pas celle qui remplit les vides. Que ce soit au niveau de la conversation, que ce soit au niveau de vous voir, que ce soit au niveau des appels, des SMS. Ne soyez pas celle qui remplit le vide. Quand vous faites ça, vous êtes aussi dans votre énergie masculine. Dites-moi si ça résonne avec vous. Dites-moi si c'est nouveau. Pour les personnes qui sont déjà dans mes programmes, c'est quelque chose qui n'est pas forcément nouveau du tout, au contraire. Et en fait, d'ailleurs, j'en profite pour rebondir sur cette phrase justement de cette lumineuse dans le groupe privé qui disait voilà, mes avancées, je suis en mode, encore une fois, réflexion, alors que j'aimerais être dans le mode « waouh, trop cool, je fonce ». Et en fait, je vous invite à ne plus être dans le mode réflexion, mais être dans le mode observation et vivre dans l'instant présent en étant de plus en plus qui vous êtes. Et justement, le mode « waouh, trop cool, je fonce », c'est ce que je lui disais, c'est le mode feu de paille. C'est le mode « j'ai trop envie de… » C'était bien parce qu'en fait, elle explique que il est agréable, il est gentil, physiquement, il l'attire. Bon, il n'y a pas non plus de choses extraordinaires, mais elle a partagé un bon moment. Mais regardez, si cet homme avec qui vous avez partagé un bon moment, sur le long terme, il va produire les actions qui ont à voir avec l'énergie idéale que vous attendez d'un homme.
Si déjà ça démarre avec un homme à qui vous avez besoin de proposer le rendez-vous et qu'en plus vous payez et que vous devez partager, vous avez affaire à un homme qui est dans son énergie féminine. Ok? Donc, évidemment, il y a aussi une éducation qui a été faite avec les hommes et ils se sont habitués à vivre les choses de telle ou telle façon avec les femmes. Il faut savoir que dans ces hommes, il y a des hommes qui ont un potentiel d'énergie masculine qui est caché au fond, qui n'osent plus mettre en place parce qu'ils n'osent plus être l'homme, parce que on leur a appris que la femme devait aussi avoir le pouvoir, la puissance. Mais la puissance de la femme n'est pas celle de diriger le couple, celle de tout tenir sur ses épaules et celle d'organiser, etc. Ça n'a rien à voir. La puissance de la femme lui appartient à elle. C'est qui vous êtes quand vous êtes vous. Mais quand il s'agit de rencontrer des hommes, continuez à être vous, mais laissez-vous choyer. Rentrez dans cette énergie féminine. Si vous avez envie d'en savoir plus, d'ailleurs sur le sujet, et que vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à regarder la masterclass qui est offerte, qui s'appelle 8 ingrédients essentiels pour attirer votre homme idéal. Je vous mettrai le lien en commentaire. Et puis si vous avez envie de faire un vrai travail, d'arrêter de regarder des petites vidéos pour avoir des petits détails, des petites choses en plus et prendre conscience, mais à un moment donné, si vous voulez vraiment changer les choses, si vous voulez avoir tout le lot de connaissances à avoir et comprendre complètement en fait qu'est-ce que c'est qu'incarner son énergie féminine, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit, quand est-ce qu'on le fait, quand est-ce qu'on ne le fait pas, quand est-ce qu'on ne le dit pas, comment est-ce qu'on exprime ce qu'on désire, comment est-ce qu'on exprime ses limites, comment est-ce qu'on reconnaît un homme masculin, comment est-ce qu'on peut faire pour réveiller le masculin chez un homme, comment est-ce qu'on peut faire pour savoir si cet homme est fait pour nous ou si on est en train de perdre du temps. Ça peut aller très très vite. Les personnes qui rentrent dans mes programmes, souvent elles ont perdu des années, des fois avec un homme, 2 ans, 3 ans, où elles ont vécu un nombre incalculable de débuts de relations. Ça c'est ce que j'ai pu faire aussi. J'ai fait les deux en fait. Et puis au bout du compte, au bout des années, je vous rendez compte qu'en fait vous n'avez toujours pas attiré le bon avec qui ça reste durable et solide et profond et avec qui vous vous sentez vraiment comme vous avez envie de vous sentir. Et ça demande de prendre conscience de choses qui sont à portée de main, qui sont à portée de vos mains. Vous pouvez vraiment accéder à tout ce savoir avec aussi de l'accompagnement si vous avez des questions, si vous avez des doutes, pour justement faire comme ces lumineuses et arrêter de perdre ces années et réduire le temps à chaque fois, 1 semaine, 2 semaines, et hop, vous avez une idée si cet homme est fait pour vous, non. Et vous savez sur quoi vous appuyer, et surtout, vous savez de plus en plus comment rencontrer des hommes qui sont dans leur énergie masculine, comment déclencher chez eux l'envie de vous proposer un rendez-vous. Au lieu de tourner en rond, au lieu de ne pas savoir, au lieu d'avoir cette sensation qu'il y a quelque chose, mais ça ne se déclenche pas, et puis on ne sait pas ce qu'on devrait faire, et puis on ne sait pas si on devrait lui expliquer les choses, ou voilà, tout peut devenir clair et limpide pour vous. Donc si vous êtes intéressé pour que ça devienne clair et limpide pour vous, et enfin tenir les rênes de votre vie, la télécommande, comme je le disais il y a quelques jours avec une lumineuse, avoir vraiment la télécommande. Vous savez que quand vous faites ceci, quand vous appuyez sur tel bouton, ça va faire cela. Et que plus vous le ferez en étant vous, parce que c'est ça qui pêche, c'est pas d'apprendre à être fausse, à vous déguiser, à manipuler un homme pour obtenir de lui un certain comportement. Ça, c'est pas de l'amour vrai. L'amour vrai, c'est quelque chose qui se connecte naturellement. Dès lors que vous êtes authentique, que vous êtes vrai, que vous savez vous exprimer d'une façon qui vous valorise et qui ne fait pas fuir l'homme, qui va au contraire le valoriser en même temps. D'accord? Donc, c'est un réapprentissage. On n'a pas appris à faire ça. On a appris à donner, à être gentil, à ne pas trop recevoir, à ne pas trop demander, à ne pas prendre sa place, surtout à ne pas trop rayonner, de rester petite, rester dans un coin de la pièce sans se montrer parce que c'était trop dangereux d'être visible. Bref, tout ça, vous pouvez le transformer radicalement. Donc si vous êtes intéressé, je laisserai le lien en commentaire pour réserver un appel avec moi et puis on discutera de votre situation. Et puis je vous dirai déjà dans un premier temps ce que je vois pour vous, en fait, ce qui a besoin d'être changé. Parfois c'est pas grand chose, parfois il y a des vraies croyances au fond qui sont ancrées et qui vous sabotent en automatique. Et puis je vous proposerai, je vous dirai ce que je vois pour vous en fait, ce qui va vous aider vraiment à transformer les choses pour vous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a parlé.
N'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager, à faire venir aussi des personnes dans le groupe Libre Confiante Lumineuse si vous avez des connaissances que ça peut aider d'avoir ces contenus et puis de prendre conscience vraiment à un moment donné que nos croyances, nos émotions, nos pensées, tout ça, ça va ensemble et ça crée notre réalité. Et quand on les transforme en conscience, on peut totalement, littéralement, transformer sa réalité rapidement au lieu de rester à tourner en boucle en se disant qu'on va changer les choses, mais on n'arrive pas. Il n'y a rien vraiment qui change. Et plus on fait d'efforts, et moins ça fonctionne. Donc je vais vous laisser ces 2 liens en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a enrichi. Je vous souhaite une excellente et lumineuse journée et je dis à très bientôt. Ciao.